Vivez, soufflez, respirez. Une série de podcasts que la Sofmer vous propose suite au 38e congrès annuel qui s'est tenu au Havre en octobre 2023 pour vous permettre d'aller à la rencontre des orateurs. Premier épisode, MPR et Jeux paralympiques, quel défi, quel avenir ? En compagnie de François Genet, chargé de mission Jeux paralympiques pour la Sofmer, Élie Patrijon, directeur général du Comité paralympique et sportif français, et Arnaud Litou, manager de la performance paralympique à l'Agence nationale du sport. Bienvenue. Docteur François Genet, bonjour. Bonjour. En quoi la MPR est directement concernée par les Jeux paralympiques et au-delà par le parasport de manière générale selon vous ? La médecine physique et de réadaptation est une discipline qui prend en charge en général les séquelles des handicaps. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie de cette population, elle souffre des mêmes facteurs de comorbidité, les facteurs de risque que la population générale. Et on s'aperçoit aujourd'hui que cette population vieillit et développe des critères de sédentarité, d'obésité et avec des complications qu'on retrouve finalement dans la population générale. Et notre discipline, qui a l'habitude de suivre ces patients, doit donc s'engager aussi à travailler sur la prévention primaire de l'apparition de ces troubles. Et l'activité physique et le sport fait partie des premiers axes qu'on doit développer auprès d'une population pour contrôler ces facteurs de risque. Et il paraît donc tout à fait légitime que cette discipline s'intéresse à protéger ces patients pour le bien vieillir sans surhandicap. Monsieur Patrijon, bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de ce que vient d'évoquer le docteur Genet ? Et de manière générale, je reprends vos mots, comment envisagez-vous l'alliance entre la MPR et la politique de développement menée à présent et à l'avenir par le Comité paralympique et sportif français ? Ce qui est important de souligner, c'est que le développement des parasports ne date pas d'aujourd'hui. Ça a des dizaines et des dizaines d'années, voire même depuis quasiment 60 ans aujourd'hui. Des activités physiques et sportives sont proposées à des personnes en situation de handicap, mais de manière suffisamment marginale pour se poser la question des conditions dans lesquelles nous pouvons opérer des progrès majeurs pour justement l'ensemble des populations qui sont concernées. Et aujourd'hui, force est de constater que si nos activités, nos clubs sportifs se développent, on a besoin malgré tout de créer des passerelles avec l'ensemble des professions qui vont concourir à l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans ce pays, et singulièrement évidemment la médecine et la médecine physique et de réadaptation en particulier. C'est aujourd'hui un des enjeux sur lesquels nous on s'est positionné parce qu'on estime que grâce à cette passerelle, grâce à cette coopération, nous allons pouvoir à la fois mieux convaincre les confrères de médecine générale, notamment du professeur Genet, et puis nous-mêmes, nos propres clubs qui vont trouver des capacités à se réassurer pour le fait qu'ils ne font pas n'importe quoi quand ils accueillent une personne en situation de handicap. Donc c'est là l'enjeu, à la fois d'avoir plus de relais côté médecine de manière générale, et puis nous, de notre côté, d'être en capacité de montrer que les activités physiques encadrées sont bénéfiques pour les gens. D'accord. Et monsieur Arnaud Litou, pour compléter ce qui vient d'être dit, quel est votre rôle dans cette alliance ? Alors le rôle, c'est celui d'un partenaire. Notre objectif et l'enjeu pour le pôle haute performance à l'Agence nationale du sport est bien entendu la préparation et de la délégation et des sportifs et des fédérations en vue des Jeux pour y être le plus performant possible. En tout cas, que chacun et chacune puisse exprimer son plein potentiel. L'agence a permis de développer des budgets, des ressources beaucoup plus conséquentes qu'elles n'étaient. Auparavant, on faisait avec peu de ressources médicales, peu de ressources d'encadrement. Et le développement des ressources, des acteurs, c'est pour nous une formidable occasion de pouvoir créer une synergie, mettre une dynamique transdisciplinaire, interdisciplinaire, peut-être même créer une nouvelle discipline à travers tout cela, de relier le milieu sportif, les acteurs, les encadrants, des encadrants médicaux, et de pouvoir avoir une sémantique, un vocable partagé, pour finalement pouvoir mieux travailler ensemble pour une chose qui est assez régulièrement exposée dans le champ olympique. On parle de singularité, de individualisation. C'est exacerbé dans notre milieu. On n'entraîne pas le handicap, mais on est bien obligé de le prendre en considération pour prendre la mesure de l'impact qu'il peut avoir à un niveau à un autre de la pratique sportive. Et au final, l'Agence nationale du sport, à travers ses équipes qui ont été déployées aussi sur le territoire, c'est pas tout Paris centré,
C'est une proximité en termes d'accompagnement des athlètes et des entraîneurs identifiés, ciblés pour les Jeux. Et tout le réseau médical territorial, il vient en complément de cette action, de cette stratégie nationale, mais aussi un accompagnement au plus proche dans l'écosystème de chaque pratiquant, de chaque athlète paralympique et de son équipe pour pouvoir assurer une continuité. La performance, c'est une question de régularité. Et ce n'est pas uniquement dans le cadre des équipes de France que les athlètes se préparent, c'est aussi au quotidien, dans leur club, dans les écosystèmes dont parlait Élie juste avant et le professeur Genet. Et ça se décline jusqu'au maillage territorial, qu'il soit sportif ou médical. D'accord. Durant la cérémonie d'ouverture, nous avons ressenti un véritable enthousiasme concernant cette alliance. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question, mais qu'est-ce qui change véritablement? Qu'est-ce qui va changer dans les pratiques, dans les infrastructures? Qu'est-ce qui est neuf dans l'esprit? Beaucoup de choses sont en train d'évoluer. C'est-à-dire que Monsieur Patrigeon. les Jeux ont permis de créer une attention extrêmement forte sur cette thématique, et c'en est l'illustration ce matin. On pourrait citer beaucoup de choses. D'abord, souligner le fait qu'il commence à y avoir des consultations spécialisées, et François Genet l'a mise en place à Garches. Et donc, on est là dans une prise en compte beaucoup plus systématique de la spécificité, la singularité dont parlait Arnaud Litou, de la personne en situation de handicap dans sa pratique sportive. Et là, c'est juste le début, mais c'est quelque chose d'assez structurel qui est en train de se mettre en place et qui prendra une forme très puissante en 2026 avec l'ouverture de l'ISPC, l'IPS aujourd'hui. Et puis on se rend compte qu'on est dans une dynamique très forte de mobilisation des clubs sportifs aussi, parce que pour pratiquer une activité physique et sportive, il faut des encadrants qui sont formés. Et ça, c'est fondamental, parce que sinon, vous pouvez faire n'importe quoi et vous pouvez créer le risque de surhandicap, qui est quand même la pire catastrophe qui puisse arriver à une personne en situation de handicap elle-même. Et donc l'idée, c'est aujourd'hui de multiplier le nombre de structures accueillantes. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont les uns derrière les autres mis en place pour pouvoir justement accroître ce maillage territorial. On a besoin de plus de suivi au plus près de là où vivent les gens, à la fois dans la dimension médicale et la dimension sportive. Et c'est l'enjeu aujourd'hui sur lequel nous travaillons considérablement. Et si je peux ajouter quelque chose, il y a aussi, ça a été dit plusieurs fois tout à l'heure pendant la cérémonie d'ouverture, ce sont que des dispositifs jeunes, l'Agence nationale du sport, le comité paralympique et même notre discipline finalement. On a hérité d'un passif qui était pas très bien organisé, en tout cas qui était dépassé par rapport à l'histoire. Et aujourd'hui, ces trois entités jeunes ont envie de travailler ensemble, et je crois qu'il faut ajouter à cela cette chance que des hommes se soient rencontrés. Et on s'est fait confiance. Ce qui n'était pas gagné, puisque historiquement, il y a toujours des enjeux entre les disciplines, quelles qu'elles soient. Et là, on s'est fait confiance. Et cette rencontre d'hommes et de femmes a permis de se mettre autour de la table et de voir ce que tout le monde pouvait apporter à tout le monde, que le champ était tellement vaste que de toute façon, il n'y avait aucune concurrence à avoir, et que si on se mettait ensemble, on allait aller plus vite et être plus fort. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Vivez, soufflez, respirez, un podcast de la Société française de médecine physique et de réadaptation. Retrouvez les autres épisodes sur le site internet de la Sofmer. À bientôt.